L'entretien que vous allez passer pourrait être décisif pour la suite de votre carrière. Vous avez préparé tous vos arguments, mais il y a encore un risque. Vous laissez déborder par le stress. Vous avez peur d'avoir les mains moites, d'avoir les pieds qui s'agitent, ou pire, de rougir, de bégayer, voire de carrément ne plus savoir quoi dire. Et c'est normal. Se vendre n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que vous faites tous les jours. Le problème, c'est que passé un certain niveau de fébrilité, un employeur perçoit votre stress comme un manque de confiance en vous, ce qui risque de le faire très vite douter sur vos compétences. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 techniques concrètes pour réduire votre stress et gagner confiance en vous avant un entretien important. Et je suis sûr qu'il y aura au moins une, voire plusieurs techniques qui vont marcher sur vous. Numéro 1, anticiper les questions. Le meilleur moyen de ne pas stresser, c'est de se préparer. Donc anticiper les questions les plus fréquentes. Les questions sur lesquelles vous êtes sûr de tomber pendant un entretien, c'est par exemple « Pourquoi vous et pas un autre ? Quelle est votre motivation ? Où vous voyez-vous dans 5 ans ? Avez-vous des questions ?» Et bien sûr, la question la plus importante, celle qui lance l'entretien et sur laquelle vous devez absolument vous préparer, c'est « Pourquoi vous ?» ou alors « Présentez-vous ». Mais attention, n'apprenez pas vos réponses mot à mot. Paradoxalement, ça montre votre fébrilité puisque vous êtes dépendant du par cœur pour pouvoir répondre aux questions. Donc contentez-vous de retenir le plan et les idées principales. Numéro 2, préparez vos exemples. À tout moment, on peut vous demander de justifier ce que vous avancez par un exemple. Pour ne pas vous retrouver sans savoir quoi dire, préparez la liste de vos résultats, réalisations et expériences marquantes. L'idée est d'avoir suffisamment d'exemples à portée de la main pour toujours avoir de quoi illustrer les sujets abordés durant l'entretien. Numéro 3, ayez d'autres pistes. Moins vous avez besoin du poste, plus vous serez détendu, c'est mécanique. Le meilleur moyen de ne pas s'angoisser, c'est d'avoir réellement d'autres alternatives. Donc passez plusieurs entretiens, ou mieux, passez des entretiens quand vous êtes déjà en poste. Ça vous aidera à voir l'entretien comme un jeu. Un jeu où le but est de réussir à convaincre l'autre personne. Essayez de voir le jeu plutôt que l'enjeu. Ce qui vous tend, c'est l'enjeu, c'est-à-dire les conséquences à venir. Mais ce qui vous détend, c'est le jeu, c'est-à-dire le fait de relever le défi dans le moment présent. La meilleure position dans laquelle vous puissiez être, c'est que même si l'entretien est raté, ça n'a aucune conséquence pour vous. Numéro 4, utilisez la visualisation positive. Le cerveau a du mal à faire la différence entre la fiction et la réalité. C'est pour ça que lorsque vous imaginez le pire, vous vous sentez mal alors qu'en réalité, il ne s'est rien encore passé. La visualisation positive, c'est utiliser ça, mais dans le sens inverse. Au lieu d'imaginer le pire, vous allez imaginer le meilleur. Vous allez vous conditionner. Par exemple, il y a des sportifs qui se passent le film de leur victoire la veille de la compétition. Ils se visualisent en train de faire les bons gestes, mais aussi en train de soulever la coupe du champion. Ce qu'ils font, c'est qu'ils montrent le chemin de la victoire à leur cerveau. Et la confiance en soi, c'est littéralement le fait de prévoir qu'on va réussir ce qu'on entreprend. Donc imaginez-vous face au recruteur. Vous apportez des réponses convaincantes aux questions les plus fréquentes. Vous avez la bonne attitude et vous vous sentez à l'aise. Plus vous imaginerez de détails, plus la scène sera précise pour votre cerveau. Numéro 5, adoptez la bonne posture physique. Alors il y a une psychologue d'Harvard qui s'appelle Amy Cuddy qui a affirmé que certaines postures corporelles auraient une influence directe et immédiate sur notre chimie interne. Par exemple, lever les bras en signe de victoire comme un champion nous donne l'impression d'être un champion. C'est un peu la version physique de la visualisation. Vous trompez votre cerveau en brouillant la frontière entre la fiction et la réalité. En bref, faire semblant d'être à l'aise va vous rendre vraiment à l'aise. Concrètement, tenez-vous droit. Ça sert à rien d'être recroquevillé, non ? Tenez-vous droit. Prenez votre place. Ne vous recroquevillez pas sur vous dans un coin de la pièce un peu caché. Non, non. Soyez ample. Prenez de l'espace. Et surtout, parlez lentement. Puisque les personnes qui parlent très très vite comme ça, c'est les personnes qui ont peur qu'on les interrompe. Donc elles se dépêchent vite de dire ce qu'elles ont à dire parce qu'elles ne sont pas sûres que quelqu'un ne va pas les interrompre. Mais si vous avez confiance en vous, vous savez que ce que vous avez à dire est intéressant, donc vous n'avez pas besoin de vous presser pour le dire, vous pouvez parler lentement.
Numéro 6, respirer. Beaucoup de personnes, quand elles sont stressées, justement, elles parlent vite au point d'oublier de respirer. Sauf que la respiration a un rôle physiologique essentiel, l'oxygénation du cerveau. Pour schématiser, si vous respirez mal, votre cerveau fonctionne moins vite. Et numéro 7, parlez le plus vite possible à quelqu'un. Généralement, la tension commence à monter dès que vous entrez dans le bâtiment de l'entreprise. Vous arrivez dans un environnement nouveau où les gens se connaissent, mais vous êtes un peu comme un intrus venu de l'extérieur. Le meilleur moyen de briser ce sentiment d'isolation, c'est de parler le plus rapidement possible à quelqu'un sur place. Par exemple, faites un brin de conversation avec les personnes de l'accueil. Ça vous donne automatiquement l'impression de faire un peu partie du lieu. Pareil, quand vous êtes dans l'ascenseur ou dans le couloir en direction de la salle d'entretien, ne restez pas silencieux, parce que ça augmente la tension. Parlez de sujets légers, comme la décoration sur place ou le quartier de l'entreprise. En résumé, un entretien, c'est toujours un contexte inhabituel. Donc c'est normal que ça crée un certain malaise. Mais c'est aussi le signe que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, ça signifie aussi l'agrandir. Un peu comme le fait d'avoir des courbatures est le signe que votre muscle travaille et grossit. Eh bien, le malaise et la peur, c'est le signe que le muscle de la confiance en vous est en train de travailler et de grossir. Je m'appelle Mathieu. Sur ma chaîne, je vous aide à réussir vos entretiens d'embauche et votre négociation de salaire. À bientôt.